Salut! Vous savez d'où vient le chocolat? Après avoir écouté cet épisode, vous le saurez. De l'époque des Mayas à nos jours, en passant par la cour du roi Louis XIV, c'est parti pour l'histoire du chocolat. Les premiers à cultiver et à consommer le cacao étaient les Olmecs. Les Olmecs sont un ancien peuple d'Amérique qui ont vécu de moins de 1500 avant Jésus-Christ à 500 avant Jésus-Christ. Ils ont transmis une partie de leur culture aux Mayas, dont la consommation du cacao. Les Mayas, à partir de 400 ans avant Jésus-Christ, considéraient le cacaoyer comme l'arbre des dieux. Les fèves de cacao avaient deux utilisations majeures pour eux. Premièrement, en mélangeant le cacao avec de l'eau et des épices, ils obtenaient une boisson chaude et mousseuse appelée xocoalt, qu'ils consommaient pour les cérémonies. Ensuite, les fèves étaient utilisées comme un moyen de paiement. Ainsi, un lapin coûtait 10 fèves, tandis qu'un esclave en coûtait 100. Les Mayas développèrent alors tout un réseau de routes marchandes à travers l'Amérique centrale. Au IVe siècle après Jésus-Christ, les Mayas connaissent un déclin. Il s'agit d'un ensemble de facteurs qui en sont la cause. Une sécheresse qui aurait empêché la culture du cacaoyer en serait en partie responsable. L'utilisation des fèves de cacao aurait pu disparaître avec les Mayas. Mais les Aztecs sont eux aussi devenus de grands consommateurs de chocolat. Ils utilisaient le xocoalt pour lutter contre la fatigue et offraient le chocolat comme offrande au dieu de la forêt appelé Quetzalcoatl. Seuls le roi et les nobles pouvaient goûter les fèves de cacao. Comme on peut le voir, le chocolat est alors autant apprécié qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais ça ne sera pas toujours le cas, comme on va pouvoir le voir. Au XVe siècle, le cacaoyer est donc inconnu du reste du monde. À ce moment arrive un grand tournant dans l'histoire. Comme vous le savez, Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. En 1502, il est le premier Européen à goûter le xocoalt. Cependant, n'ayant pas aimé le breuvage, il jette les fèves de cacao que lui avaient offert les indigènes par-dessus le bord. Le conquistador Hernán Cortés arrive en Amérique en 1519. Après avoir goûté le xocoalt, Hernán Cortés constate que la boisson permet de lutter contre la fatigue. Il comprend également tout l'intérêt économique du cacao et intensifie la récolte. 9 ans plus tard, en 1528, la population aztèque a quasiment disparu. Lorsque le conquistador rentre en Espagne, en 1528, actuellement sous le règne de Charles Quint, il ramène avec lui du cacao et importe ainsi le chocolat en Europe. Là-bas, il n'est dans un premier temps qu'utilisé pour des raisons médicinales. Ce n'est qu'en 1534 que le chocolat ne retient véritablement l'attention des Espagnols quand des religieuses y ajoutent du sucre. Le chocolat devient alors très apprécié de la noblesse espagnole qui est la seule à pouvoir en consommer. Bientôt, aucune vaisselle de l'époque n'est complète sans un service pour le chocolat. La chocolatière, par exemple, servait à mélanger la pâte de cacao et le lait en les chauffant. Elle était également composée d'un moussoir qui servait à faire mousser le chocolat. Pour voir le cacao en France, il faudra attendre 1615, le mariage du roi Louis XIII à Anne d'Autriche, l'infante d'Espagne. Celle-ci ramène la boisson de son enfance en France et la fait connaître autour d'elle. Cependant, la boisson n'était appréciée que par Anne d'Autriche et son cercle de nobles. En 1643, Louis XIII meurt et la reine doit assurer la régence du pays en attendant que son fils Louis XIV ne soit assez grand. Après ça, le roi Soleil se marie avec Marie-Thérèse d'Autriche, elle aussi venue d'Espagne. À ce moment, le chocolat entre véritablement dans les habitudes culinaires de la France. Il faut dire que la nouvelle reine consomme cette boisson jusqu'à 4 fois par jour. Le chocolat n'était alors couramment consommé que sous forme liquide. Pour le préparer, on faisait fondre de larges copeaux de chocolat dans du lait chaud, le tout dans une chocolatière. En fait, Louis XIV n'aime pas beaucoup le chocolat, qui, selon lui, trompe la faim mais ne remplit pas l'estomac. L'entrée définitive du chocolat dans la gastronomie française se fait avec Louis XV. Celui-ci, contrairement à Louis XIV, raffole de la boisson qu'il prépare lui-même. C'est sûrement l'un des plus grands amateurs de chocolat depuis que la boisson est arrivée en France. La recette du chocolat à l'époque de Louis XV est toujours connue grâce à un livre. La voici. Vous mettez autant de tablettes de chocolat que de tasses d'eau dans une cafetière et vous les faites bouillir à petit feu quelques bouillons.
Lorsque vous êtes prêt à le servir, vous y mettez un jaune d'œuf pour 4 tasses et le remuez avec le bâton sur un petit feu sans bouillir. On mettait également parfois de la vanille ou des épices et le tout était chauffé dans une chocolatière. Louis XVI n'est pas encore sur le trône quand, en 1770, arrive Marie-Antoinette, sa fiancée. Celle-ci arrive d'Autriche avec son chocolatier personnel qui prend le titre de chocolatier de la reine. En 1774, Louis XVI deviendra roi. En 1779, Marie-Antoinette, qui aime prendre des médicaments pour se maintenir en bonne santé, se plaint de leur mauvais goût. Sulpice de Beauve, qui est alors le pharmacien du roi, pense à mélanger le chocolat et les médicaments en poudre et à leur faire prendre une forme solide. Alors, le fort goût du cacao couvrerait le mauvais goût des médicaments. Ainsi, Sulpice tente d'incorporer du lait d'amande dans du chocolat maintenu tiède dans un bain-marie. Ce faisant, il invente les premiers chocolats à croquer, les pistoles de Marie-Antoinette, premier pas vers les tablettes de chocolat que nous connaissons. Au XIXe siècle, des chocolateries vont ouvrir partout dans le monde, que ce soit en France en 1814 ou encore en Suisse en 1819. C'est l'anglais Cadbury qui, en 1821, commercialisera pour la première fois du chocolat noir à croquer. La demande de cacao augmente alors et cette même année, le cacaoyer est introduit en Afrique. Peu à peu, les industries, alors spécialisées dans la création de pâtes de cacao, diversifient leur production au profit de confiseries et de gâteaux chocolatés. Dans le même temps, le prix du chocolat baisse radicalement et il devient un plaisir pour beaucoup de Français plutôt qu'un véritable luxe. Date importante, en 1828, l'Hollandais Konrad Johannes van Houten met au point un procédé permettant de presser la pâte de cacao pour obtenir d'un côté du beurre de cacao et de l'autre du chocolat en poudre. Il appelle son invention le pressoir à cacao et brevette le cacao en poudre. Van Houten, depuis sa fabrique de chocolat d'Amsterdam, vendra ses boîtes de chocolat en poudre dans toute l'Europe. Pendant tout ce temps, en Angleterre, dès le XVIIe siècle, les coffee house, qui sont des établissements de thé anglais, se sont vus bien concurrencés par les chocolate house, qui étaient elles dédiées au chocolat. En 1780, à Bristol, ouvre une manufacture de pâtes de cacao, appelée J.S. Fry & Son. Il fournissait les pharmacies ainsi que les chocolate house. En 1847, Joseph, Richard et Francis Fry, qui dirigent alors cette manufacture, mettent au point un mélange de sucre, de beurre de cacao et de chocolat en poudre, qui se présente sous une pâte molle et qui peut se verser dans des moules. Leur invention est présentée à une exposition en 1849 sous le nom de chocolat délicieux à manger. C'est la première tablette de chocolat noir de l'histoire. En 1875, un Suisse met au point le chocolat au lait, en ajoutant au chocolat du lait en poudre inventé par son ami Henri Nestlé. D'ailleurs, celui-ci créera plus tard la firme Nestlé que nous connaissons. La fabrication des tablettes de chocolat au lait sera industrialisée en 1905 et participera au succès de la Suisse dans le domaine du chocolat. Et voilà, j'en ai fini pour l'histoire du chocolat. Si ça vous a plu, je vous invite à liker et vous abonner. Et salut!